Bonjour Florian Thomas. Bonjour. Vous êtes luthier sur Talence. Oui, c'est ça, ouais. Luthier spécialisé en guitare. Ça fait combien de temps que vous êtes installé? Je suis installé depuis septembre 2011, donc ça va faire quasiment 6 mois maintenant. Et ça grandit petit à petit. Ma formation initiale, c'était vraiment sur la fabrication. Et puis après, j'ai eu quelques années chez un luthier où j'ai appris aussi la réparation. Et depuis l'ouverture de l'atelier, l'activité principale, c'est vraiment réglage et réparation. Tout simplement aussi par un manque de place pour la fabrication. Donc la fabrication reviendra plus tard en fait dans l'atelier. Donc à la base, au tout début, moi j'étais menuisier, donc c'est là que j'ai appris les premières bases de travail du bois. Et puis ensuite j'ai fait une école en Angleterre, à Newark-on-Trent, qui est près de Nottingham. Pendant 2 ans, j'ai appris la fabrication des guitares classiques. Et puis à la sortie de cette école, je suis allé travailler pour un luthier dans le Pas-de-Calais, donc dans le nord de la France, qui s'appelle Benoît de Bretagne, qui est un excellent luthier qui fabrique principalement des guitares acoustiques et qui fait beaucoup aussi de réparations, dont certaines sur des guitares de très haut de gamme. Donc ça m'a permis d'acquérir pas mal d'expérience dans ce domaine. Personne. Donc c'était une formation de 2 ans. Donc effectivement, c'est comme il y a très peu de formations dans le monde et en Europe, il y avait vraiment des gens de toute l'Europe et même d'Asie, des États-Unis. Donc beaucoup de Français parce que la lutherie c'est quand même une tradition principalement française, italienne et allemande. Donc en France il y a des écoles, il y en a une principalement au Mans qui s'appelle l'ITEM, qui à ma connaissance forme plus au réglage et au côté commercial du métier dans un premier temps. Après je ne sais pas exactement le contenu, moi je sais qu'on m'avait conseillé cette formation en Angleterre et puis j'appréciais plus le côté fabrication, donc c'est pour ça que je suis allé là-bas. Moi je suis musicien depuis que je suis tout petit, donc j'ai toujours pratiqué un instrument de musique depuis que j'ai 6 ans et ensuite la guitare est venue petit à petit à l'adolescence. Et c'est vrai que quand j'étais menuisier, je me suis rendu compte au travers d'une exposition où j'ai vu un luthier en fait qui fabriquait une guitare devant les gens que c'était peut-être possible finalement, donc j'ai essayé et puis j'ai vraiment accroché, donc c'est de là qu'est venue ma vocation, si on peut dire. On a eu un hiver assez froid dernièrement et j'ai eu beaucoup de gens dont les guitares avaient souffert du froid et surtout du sec. Donc par exemple des parties de la guitare qui fondaient en fait parce que le bois est très sensible aux variations d'hygrométrie. Et donc après je fais également aussi des réparations, par exemple des guitares qui tombent des fois, donc le manche de la guitare peut casser ou après quand même la principale activité, ce sont des réglages de base, quoi. Donc après, une guitare a toujours besoin d'être réglée. Même une guitare qui a été réglée il y a 2 ans, par exemple, elle peut nécessiter un réglage 2 ans après parce que justement, elle varie beaucoup en fonction du temps, de l'hygrométrie et tout ça. Donc il faut toujours la régler. Et puis il y a l'usure aussi, une guitare ça s'use aussi. Donc il y a du travail un peu sur le manche, sur les différentes pièces de la guitare pour la rendre confortable au jeu. Donc ça c'est une petite ponceuse, une ponceuse circulaire qui me sert pour certains petits travaux. C'est quelque chose qui n'est pas indispensable parce que je travaille quand même principalement à la main, mais c'est une petite machine qui peut me faciliter la vie pour des petits réglages sur des sciés. Donc les sciés qui sont, on en voit, il n'y en a pas sur les instruments ici. Donc c'est la petite partie où viennent se reposer les cordes. Et donc, comme c'est de l'os, donc c'est très très dur. Donc à la main, à poncer ou à limer, ça peut prendre des fois un quart d'heure, 20 minutes. Et là, avec la petite machine, en 2 minutes, c'est fait. Et c'est aussi bien fait, voire mieux fait quand on maîtrise la machine. Donc c'est surtout pour faciliter le travail que je fais ça. Je suis pas un partisan de tout faire à la machine, mais sur certaines tâches, ça facilite grandement le travail et ça fait gagner du temps. Alors, Florian, qu'est-ce qu'il faut pour une bonne guitare? Qu'est-ce qui fait une bonne guitare? Déjà, il va y avoir la qualité des bois. Les bois sont choisis en général. Donc sur des guitares de série ou industrielles, il arrive même parfois que les guitares soient pas en bois massif, comme on dit, c'est-à-dire que c'est pas une... par exemple, pour cette partie-là qui s'appelle la table, sur une guitare de qualité, c'est une table donc, qui est en 2 parties, déjà comme ça, parce que c'est pour retrouver la symétrie et les qualités sonores. Pareil du côté des basses et des aigus, mais c'est surtout une pièce qui fait toute l'épaisseur. Et sur certaines guitares industrielles, c'est ce qu'on appelle un peu du contreplaqué, donc c'est plusieurs plaquages mis les uns sur les autres. Donc ça coûte moins cher, c'est plus rapide à faire et c'est plus
plus stable, mais ça joue sur le son. Après, il y a aussi, donc là c'est une guitare qui est en cours de réparation, donc il n'y a pas tout, mais normalement il y a ce que je vous disais tout à l'heure, le sillet qui se trouve ici. Donc la matière sur les guitares de qualité, c'est de l'os. Donc sur certaines guitares d'usine, c'est souvent du plastique, et ça joue parce que ça va absorber le son. Donc il y a plein de choses comme ça. Après, c'est la qualité de la lutherie aussi, la réalisation, c'est pareil, une guitare qui est faite à la main sera beaucoup mieux ajustée, beaucoup mieux finie, et ça va jouer sur le son aussi, quoi. Oui, bah c'est bien d'entretenir son instrument toujours, et surtout les gens ont dans l'idée des fois que le luthier c'est quelqu'un qui fait du travail de grande précision et que ça va coûter cher, et c'est pas toujours le cas sur certains instruments, ou même tous les petits instruments. En général, les enfants qui vont dans les écoles de musique, ils ont des guitares qui sont vraiment très mal réglées des fois, et c'est très difficile à jouer. Donc en général, quand on commence, on se dit l'instrument il vaut pas le coup d'être réglé, et finalement c'est là qu'il y en a vraiment le plus besoin. Puis il y avoir des petits réglages qui vont pas coûter très cher et qui vont vraiment améliorer le confort de jeu. Donc il y a toujours besoin de suivre dans la vie de l'instrument ses réglages pour que ça soit le plus confortable, quoi. Sur quel instrument es-tu en train de travailler, Florian? Donc là, c'est un timplé qui est un instrument traditionnel espagnol des îles Canaries. C'est la première fois que je travaille sur ce type d'instrument, mais là c'est un instrument restauré, donc il y avait une éclisse qui était fondue, donc là je l'ai recollé. On va pas pouvoir le réparer intégralement parce que le client on n'a pas les moyens, mais après on va changer les mécaniques aussi, les petits boutons qui étaient cassés, donc là j'ai reçu ceci que je vais mettre à la place, et on va pouvoir lui redonner vie à un instrument qui était au fond d'un grenier et qui va retrouver une nouvelle jeunesse. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Florian? Donc mon atelier il se situe à Talence, au 60 rue Bourbaki, donc n'hésitez pas à me contacter pour tout type de travaux, et on peut voir ce qui est possible de faire ou pas selon la valeur de l'instrument et selon le budget aussi. Voilà.